Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre ou qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et qui observent les lois d'Allah, et fait bonne annonce aux croyants. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. C'est pour cette raison que les croyants ont la responsabilité d'accomplir aussi cette obligation religieuse, telle que la prière, le jeûne et donner l'aumône. L'honnêteté et la loyauté de notre prophète. Notre prophète était connu pour sa loyauté parmi son peuple comme Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. Tout le monde était d'accord sur son honnêteté et sa loyauté. Le visage de notre prophète était tellement rayonnant et noble qu'il convainquait de son honnêteté tous ceux qui le voyaient. Quiconque lui parlait, participait à ses conversations, se rendait compte de son caractère extraordinaire et voyait beaucoup de preuves claires de sa mission prophétique. Sa grande intelligence et sa clairvoyance, ainsi que son caractère noble, toutes les bénédictions d'Allah ont été la raison principale pour laquelle même les polythéistes dans sa tribu s'adressaient à lui afin qu'il résolve leurs désaccords. Un événement qui a eu lieu pendant l'installation de la pierre noire constitue un excellent exemple de ceci. La Kaaba, construite par les prophètes Abraham et Ismaël, avait été gravement endommagée par la pluie et les inondations. Les savants musulmans ont narré ces valeurs morales supérieures et ces vertus dont les compagnons ont témoigné tout au long de leur vie. Le messager d'Allah,
était le plus haut parmi son peuple grâce à son honnêteté, le meilleur par ses valeurs morales, le plus parfait par sa sociabilité, le plus généreux envers le voisinage, le plus progressiste au regard de la tendresse et de la fiabilité, le plus véridique dans la parole, et celui qui attachait la plus grande importance à la décence et à la modestie. Il s'entendait très bien avec tout le monde. C'est la raison pour laquelle on l'appelait Al-Amin, en d'autres termes, celui qui est le plus honnête et loyal. En tant que prophète et aussi en tant que chef d'État, le prophète Mohammed communiquait constamment avec les membres de toutes les sections de la société. Il a rencontré tout le monde, depuis les chefs d'État aux tribus et des riches aux pauvres, des faibles aux femmes et aux enfants qui n'avaient pas de soutien. Il a établi un excellent dialogue avec toutes ces personnes ayant des structures sociales, des styles de vie, des caractères et des coutumes très différentes. Il les a toutes traitées avec une excellente tolérance et compréhension. Il leur parlait de façon à ce qu'ils fassent de l'effet sur leur conscience et qu'ils voient ainsi la vérité. Ses discours compatissants, tolérants, compréhensifs et emplis de patience ont été un moyen pour de nombreuses gens de considérer les valeurs morales de la religion comme leur étant favorables et de s'attacher sincèrement à notre prophète avec un grand amour. Sa façon de parler nous montre clairement comment un musulman doit s'adresser aux autres. En effet, Allah ordonne ceci dans un verset. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. L'amour humain, la prévenance et l'affection de notre prophète, qui rapprochaient ceux autour de lui aux valeurs morales de la religion, sont les vertus morales supérieures sur lesquelles les musulmans doivent se concentrer. Plusieurs récits des compagnons concernant les vertus morales du prophète Mohammed parlent de sa politesse et de sa prévenance. Il faisait des compliments à tous ceux qui étaient assis avec lui. Chacun pensait qu'il était celui que le prophète honorait le plus. Sa posture, son audition, ses paroles plaisantes et sa gentillesse étaient toujours destinées à ceux qui étaient assis en sa présence. En outre, son assemblée était celle de la prévenance, de la modestie et de la sûreté. Il parlait des choses qui permettaient aux gens de s'aimer et d'être soudés. Il s'abstenait de les effrayer. Il traitait le chef de chaque tribu en lui prêtant de l'importance. Notre prophète parlait gravement, mais il y avait toujours un sourire sur son visage. Il n'a jamais blessé les sentiments de quiconque, ni brisé le cœur de qui que ce soit.